L'arche, c'est nous. Ça tourne. Mesdames et messieurs, voici Rémi Falentin ici. Ok, c'est un éducateur de foyer, mais pour moi, c'est mon frère de cœur. Alors du coup, à côté de moi, j'ai Eugène. Ça fait Salut tout le monde, c'est moi en direct. bientôt 6 ans qu'on se connaît maintenant, Eugène. On a toujours été dans le même foyer depuis que je suis arrivé à l'Arche à Paris. As-tu un souvenir marquant partagé ensemble? Parfois, vous pouvez voir Rémi comme ça pendant des heures, ou c'est où mes clés? Voilà. Entre moi en train de chercher les clés, c'est vrai que c'est un grand classique. Hein. Ça arrive très très souvent. Ouais, très souvent ça. Quelles sont ses qualités? Rémi est très à l'écoute. Et moi, je dirais que t'es quelqu'un de fidèle, Eugène. Maintenant, ça commence à faire quelques années qu'on se connaît et j'ai utilisé ce mot fidèle parce que t'es dans la relation, t'oublies pas ce qui s'est passé avant. Même t'arrives à garder des amitiés à distance avec les gens, ce qui est assez rare des fois. On laisse un petit peu couler les liens, toi jamais. Tu penses à appeler ou tu demandes si les gens vont appeler. Tu parles des anciens aussi, tu vois, c'est quelque chose qui me marque pas mal. Et ses défauts? Oh, c'est pas difficile, t'en as plein toi, Eugène. Ouais, je peux commencer par toi. Non, je rigole. Mais vas-y, commence, c'est Il parti. est très têtu. Et tu sais que je te promets, j'allais employer exactement le même, Eugène. J'allais dire que t'étais têtu aussi. Ok, bah écoute. Tu lui dis un truc à Rémi, il va te sortir un truc. T'es obligé de le remettre toujours à l'endroit. Bah ouais, moi j'avais le même mot que toi. J'avais le mot têtu en tête, Eugène. C'est vrai que souvent quand t'as une idée en tête, t'en démords pas. C'est assez compliqué de te faire changer d'avis ou évoluer de position, j'ai l'impression, tu vois. Tu me dis si je me trompe, hein, mais... Je dirais pas têtu, mais parce que je suis pas têtu déjà, je suis pas... On va dire que je lâche pas le mot, quoi. Ok, très bien. Qu'est-ce que l'autre t'a apporté? Bah, la joie, la bonne humeur, la consolation quand... En ce moment, c'est la consolation puisque j'en ai besoin. L'écoute, la rigolade. Et Eugène, moi ce que tu m'as apporté, pareil, il y a pas mal de choses. À la fois sur ma posture, je dirais un peu professionnelle en tant qu'éducateur. Tu m'as fait évoluer sur beaucoup de choses et sur plein d'aspects aussi perso. Tu m'as aussi partagé des passions que tu as, des choses comme ça. Donc tu m'as appris pas mal de choses. Un souvenir? C'est un soir de fête de la musique. On allait dans un bar du 15e, le quotidien, et avec la pluie malheureusement, t'as pas pu jouer parce qu'on pouvait pas faire les branchements, tout ça, ça marchait pas. Donc on a juste pris un verre pour la fête de la musique. Après on est rentré, mais il y a quand même eu la fête de la musique. Tu te souviens, dans le métro, on était avec tout le foyer, on a fait des chœurs et tu nous as chanté une chanson des Fujis, je me souviens. Et il y avait tout le foyer qui reprenait les chœurs et on a chanté dans le métro. C'est comme ça qu'on a fait la fête de la musique ensemble, tu vois. Et encore une fois, c'est le genre de petit moment qu'on peut vivre si on a la chance d'être souvent avec toi, quoi. Parce que je pense que la fête de la musique, c'est pas juste Eugène et l'archipel, c'est tout le monde ensemble. Yes. Voilà, moi. Oui, c'est pour ça que tu as voulu chanter aussi dans le métro, quoi, pour être avec les gens. Okay. Ouais. L'autre a un seul mot. Super. Et je l'aime bien, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Au-delà de son côté têtu, c'est mon frère de cœur, voilà. T'es vraiment très unique comme personne, donc ouais, incroyable, c'est ce que je dirais. L'arche, c'est qui? L'arche, c'est nous! Ça coupe!